Montrer comment vous pourriez repartir du Genially que j'ai construit pour le jeu d'évasion en le modifiant. Donc, vous avez la possibilité de réutiliser. Si vous êtes habitué sur Genially, ça va vous créer une copie. Maintenant, je vais aller dans la fameuse copie. Et il faudra faire attention parce qu'on a divers niveaux, un par-dessus l'autre, dans nos pages. Donc, la première page, si vous désirez aller changer le titre de cette page-là, pas de problème, vous cliquez et vous allez changer votre titre. Dans cette page-là, normalement, il n'y a pas de modification. Si vous voulez changer, mettre votre propre emoji, il faudrait aller à la deuxième page. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir changer peut-être les informations si vous désirez plus ou moins d'indices. Où est-ce que vous allez vraiment faire le plus de modifications? C'est dans la dernière page. Donc, dans la dernière page, si vous avez des modifications, il faut évidemment trouver les éléments interactifs. Si je clique sur la Terre, vous voyez que j'ai Fenêtre. Je peux cliquer sur Fenêtre et à ce moment-là, je vais pouvoir aller modifier la fenêtre qui va apparaître quand l'élève va cliquer. J'ai l'option petite, grosse ou moyenne. Je vous suggère moyen. Ça va généralement bien. Ne pas oublier de sauvegarder. Ici, vous voyez qu'il y a un lien. Et quand je vais voir le lien, c'est le fameux lien sur Locky.fr qui génère des cadenas. Donc, vous pouvez vous créer un compte. C'est assez simple. Ensuite, je pourrais sauvegarder. Et vous allez vous promener comme ça. Si vous voulez ajouter, donc vous voudriez ajouter d'autres choses pour d'autres informations, vous pouvez ici aller dans les éléments interactifs, les ressources. Vous pourriez aller mettre des illustrations si vous voulez. Vous pourriez mettre des images, fond transparent. Vous allez reconnaître probablement des images que j'ai. Et si je rajoute une image, par exemple, je décide de rajouter cette image-là, comme ça, je vais la mettre pas très grande, je peux la déplacer où je veux. Quand je clique, ici, j'ai interactivité. Je vais cliquer dessus et je vais demander qu'on ouvre une fenêtre et c'est là que je vais aller écrire de l'information. Cherche. Je définis sauvegarder. Mais hyper important, mon objet qui est ici, je dois aller le mettre ici en premier plan, ici. Et là, je peux aller tester que ça fonctionne. Si je fais prévisualiser, je vais me retrouver avec cette page-là. Et si je clique, je devrais avoir la fenêtre. C'est à peu près tout. Évidemment, il faut faire vraiment attention au niveau de vos pages, de ne pas vraiment aller trop faire de modifications au niveau de la deuxième. Puis ici, vous ne le voyez pas, mais il y a plusieurs couches une par-dessus l'autre. Donc, il faut vraiment aller mettre des objets ou aller chercher, quand vous cliquez sur l'objet, si fenêtre est en bleu, c'est qu'il y a de l'information, vous pouvez aller la modifier. Dernier petit point au niveau de l'interactivité. Quand vous allez dans vos préférences, ici, vous voyez l'indicateur d'interactivité est coché. Ça, c'est mieux de ne pas le mettre parce que regardez bien, si je m'en vais là, dans le prévisualiser, ce bouton-là apparaît et si les élèves cliquent dessus, ils vont voir partout où est-ce qu'ils ont la possibilité de cliquer. Par contre, pour vous, ça peut être intéressant puisque ça va vous permettre de voir où j'avais mis les choses. Donc, vous pourriez faire une capture d'écran, l'imprimer, puis donc, ok, je sais qu'il y a quelque chose que je peux aller cliquer là. Donc, rappel, si vous voulez l'enlever, vous allez dans les préférences et indicateur d'interactivité, vous allez le décocher. Et quand je vais prévisualiser, je vois que je ne l'ai plus. Donc, les élèves n'ont pas le choix d'aller cliquer pour voir s'il y a de l'information dans le jeu d'évasion. Alors voilà pour la modification du jeu d'évasion.